garçons, voici un but. Votre équipe de foot préférée marque un but. Le Real de Madrid, l'OM, le PSG. Qu'est-ce que vous faites? Cri de joie. Cri de joie. Jésus, il a marqué le plus grand but de l'humanité. Il a vaincu le diable à la croix. Amen. Alors, est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour ça? Alléluia. Il n'est pas mort, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Est-ce que tu peux sentir ce matin dans tes mains, dans tes pieds, de tout mon être, de tout ton être? On veut vous inviter à danser ce matin. Les garçons, les filles, les enfants, les adolescents, vous pouvez danser. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, et je le sens dans tout mon être. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, et je le sens dans tout mon être. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, et je le sens dans tout mon être. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a guéri, il m'a sauvé. Jusqu'à la fin, je peux louer son nom. Il est toujours le même. Regardez ce que Dieu a fait. Louez ce matin, regarde ce qu'il a fait. Il a donné sa vie pour toi. Amen. Il t'a transformé. L'Esprit de Dieu vit en toi. Amen. Est-ce que tu peux le sentir ce matin? Laissez-le avant tes pieds. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit qui vient nous délivrer, nous fortifier. Merci pour ta joie, Seigneur. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, et je le sens dans tout mon être. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, et je le sens dans tout mon être. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Il m'a touché, il m'a guéri, il m'a sauvé. Jusqu'à la fin, je peux louer son nom. Il est toujours le même. On va le louer, regardez ce que Dieu a fait. On vient le louer, on vient le louer, regardez ce que Dieu a fait. On vient le louer, regardez ce que Dieu a fait. Merci Seigneur. Je n'ai pas mort Seigneur, je suis vivant Seigneur. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il est vivant en nous, Amen. Alléluia. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé, Amen. On veut te remercier ce matin Seigneur. Pour ta vie Seigneur, encore une fois Seigneur. Alléluia. À jamais. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé.
sur ses épaules le poids de nos péchés. Alléluia, gloire. Son terre s'ouvre, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut brûlée, l'amour parfait n'a eu être vaincu. Mort, où est son pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il était relevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alléluia. Alors la terre trembla, la pierre fut brûlée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est son pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il était relevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alléluia. Il est ressuscité, sort de toi. Alors sors ce matin de toi-même. Sors de ton tombeau de cette place. Proclame la vie. Proclame sa vie. Par laquelle sa vie. Alléluia, c'est en l'église à mon avis. Puisse ta force en lui ce matin. Puisse ta force en toi, mon ami. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, la gloire triomphée. Chantons Alléluia, Oh, comment chanter chantons Alléluia, chantons Alléluia, la gloire triomphée. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Alléluia, à jamais.
Christ te conforte dans ta vie. Alléluia. Regarde-le ce matin. Amen. Regarde sa vie, il est vivant. Puisse ta force. Oh Dieu, Amen. Alléluia. On regarde à toi, Seigneur, ce matin. Et nous regarder à ta résurrection, à ta vie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On veut continuer de te louer, Seigneur, et de t'adorer, Seigneur. Que notre âme te bénisse ce matin, Seigneur. Alléluia, alléluia. Ô béni l'Éternel, ô mon âme, je vais élever ma voix, Seigneur, ce matin, pour chanter que tu es puissant, que tu es vivant, Seigneur. Que rien ne m'arrête ce matin, Seigneur, de te donner toute la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Fixe tes regards sur lui ce matin, il est bon, il est bon, il est fidèle. Alléluia. Ô béni l'Éternel, mon âme. L'Éternel, ô mon âme. Alléluia, j'élève ma voix. J'élève ma voix, Dieu est puissant, répétera ma louange. L'Éternel, ô mon âme, je me louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je me louerai dans l'impasse ou dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Béni l'Éternel, ô mon âme. Béni l'Éternel, ô mon âme.
sorti du tombeau, amen, c'est pas fini ton histoire. Elle continue, amen. Alors crois ce matin, lève-toi. Et déclare que tu appartiens à Jésus-Christ, amen. Tu appartiens à Jésus. Tu as été transporté dans le royaume de son Fils. Et sa vie s'est donnée l'héritage. Alors accroche-toi à lui ce matin. Amen. Accroche-toi à lui parce qu'il revient. Amen. Dans la dèche et la galère, j'espère. Dans le monde l'enfer, j'espère. Dans la souffrance, l'étrange, j'espère. Quand ma foi est faible, j'espère. Jésus est là, avec moi. Victoire. Dans ma faiblesse, je suis fort. Victoire. Heureux celui qui croit. Victoire. Sa grâce te porte. Victoire. Dans la foi, je lutte et je combats. Victoire. Continue d'espérer. Marche vers ton but, ta destinée. Jésus est là, vivant, ressuscité. Devant le tombeau, la pierre est roulée. Oh
Dieu est vivant, il arrêtera ma louange. Au béni l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Alléluia, souffle, Esprit de Dieu. Bénis l'Éternel, mon âme. Seigneur, on veut t'adorer, on veut te louer, Seigneur. Te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire. Seigneur, que ta lumière brille dans notre âme, Seigneur, dans nos âmes, Seigneur. Seigneur, que ta lumière brille dans nos pensées, dans nos rêves, Seigneur. Que tu remplaces nos rêves par les tiens, Seigneur. Souffle l'Esprit de Dieu ce matin. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur, sur ceux qui sont découragés, sur ceux qui sont malades, sur ceux qui ont soif de toi, Seigneur, sur ceux qui ont soif de te rencontrer et de marcher avec toi, Seigneur. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur, sur les familles, sur les santé, sur l'économie, Seigneur. Souffle, Seigneur, dans nos travail, Seigneur. Amène la liberté. Amène ta puissance, l'esprit de victoire, Seigneur, l'esprit de résurrection, Seigneur. Dans toutes ces situations, dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Amène le réveil. Amène le réveil spirituel. Amène le réveil pour la prière, pour la lecture de la parole, pour le combat spirituel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur, l'esprit de victoire et l'esprit de puissance. Et l'esprit de résurrection sur la mort, sur l'ennemi, sur les démons, sur les forteresses de mensonges, sur les forteresses d'esclavage, on les brise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souffle l'Esprit de Dieu maintenant, Seigneur. Amène, notre Seigneur, le réveil dans ton peuple, Seigneur. Amène, Seigneur, la puissance, le feu qui vient de toi, Seigneur. Seigneur, on a tellement besoin de toi, Jésus. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi. Dans toutes nos vies, Seigneur, sur nos projets, sur nos maisons, nos appartements, Seigneur, sur l'endroit où je travaille, l'endroit où j'étudie, Seigneur. Amène ta lumière, des anges actifs. Que ta puissance, mon Dieu, Seigneur, nous accompagne, Seigneur, et qu'on puisse la sentir, Seigneur. Augmente l'onction sur les enfants. Augmente l'onction, Seigneur, sur les adolescents. Augmente l'onction, Seigneur, sur les personnes qui sont en âge avancé, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, les miracles, les prodiges, les merveilles, Seigneur, sur chacune des situations, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Seigneur. On se met à genoux devant toi, Jésus. Et on veut te reconnaître dans toutes nos voies, dans chacun des domaines de notre vie, Seigneur. On veut te reconnaître, Seigneur. Te laisser la place, Seigneur. Et que toi, tu puisses tracer un chemin dans nos vies, Seigneur. Tracer un chemin de lumière, Seigneur. Tracer un chemin nouveau. Un chemin qui nous donne la joie et l'espérance, Seigneur. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur. Souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur, ce matin. Enlève la poussière de ce monde. Enlève la pollution, la séduction, la manipulation. Enlève, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, toute tristesse, tout découragement, toute douleur. Seigneur, enlève toute inflammation sur les yeux, les poumons, les oreilles, sur chaque organe, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Relève celui qui est fatigué, comme dit la parole, Seigneur. Donne de la nourriture, donne de l'eau, Seigneur, à celui qui vit à toi, à celui qui a besoin de force pour marcher, pour se relever, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, surprends-nous par les miracles. Seigneur, surprends-nous par ta gloire. Surprends-nous, Seigneur, par l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Surprends-nous, Seigneur, par ta bonté, par ta justice. Surprends-nous, Seigneur, par la paix que
que tu nous donnes, Seigneur, par la joie, par l'espérance, Seigneur. Augmente la foi à celui qui en manque, Seigneur. Donne la fermeté, donne l'espérance, donne la persévérance, la patience, Seigneur. Donne, Seigneur, des cœurs de pasteurs, des cœurs d'évangélistes, des témoins qui sont prêts à annoncer ton évangile, Seigneur. Seigneur, envoie les ouvriers dans la moisson, Seigneur. Envoie les ouvriers, Seigneur, pour le ministère pastoral, pour le ministère d'évangélisation, pour la louange, pour la partie technique, pour le ministère des Finances, Seigneur. Pour chacun des ministères, pour les GP, mon Dieu, Seigneur. Envoie les ouvriers, envoie les leaders, envoie, Seigneur, ceux qui ont le cœur disposé pour ouvrir leur maison, Seigneur. Je crie à toi, mon Dieu, vraiment, pour que tu nous accompagnes, pour que tu nous guides, Seigneur, que tu nous fortifies jour après jour, Seigneur, dans les décisions que nous devons prendre, Seigneur. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ toute forteresse de démons maintenant, toute forteresse d'auteur d'esprit est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos familles, je renverse toute forteresse d'auteur d'esprit. Je brise toute forteresse de démons, d'arguments, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise maintenant les filets, les voiles d'aveuglement, tout mensonge que le diable envoie, jette. Je brise au nom de Jésus-Christ les chaînes, les filets, les bandes de l'âge magique sont brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime tout esprit de maladie. Je sèche au nom de Jésus-Christ tout virus, bactéries, infection. Je passe par le sang de Christ de nos pensées, nos corps, nos hormones, toutes les choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Seigneur, ravive le feu en nous, Seigneur. Ravive la flamme, Seigneur, pour annoncer ton évangile. Ravive, Seigneur, l'esprit de résurrection, l'esprit de victoire, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, on va te rencontrer, Seigneur. Prends forme dans nos vies, Jésus. Prends forme, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. On veut marcher avec toi, Seigneur. On veut te dire qu'on t'aime, Jésus. Qu'on a soif de toi. Qu'on a soif, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous guides. Que tu nous montres, Seigneur, quel est le chemin. Que tu touches au plus profond de notre âme, Seigneur, nos pensées, nos vies, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, travaille. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ta voix, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Pour ta victoire, mon Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta puissance, mon Dieu, je te louerai. Pour ton autorité et ta majesté, pour ta victoire, mon Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta puissance, mon Dieu, je te louerai.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur, on veut tenir ta main, Seigneur. Regarder vers toi, Seigneur, parce qu'on sait qu'on a la victoire. Au milieu de l'obscurité, au milieu des ténèbres, des mensonges, Seigneur, on a la victoire qui vient de toi. Tu es notre Dieu, Seigneur, et tu nous conduis de miracle en miracle, Seigneur. Peu importe la réalité qui est devant nous, peu importe la réalité, Seigneur, on s'accroche à toi, Jésus. Toi, qui es le Fils de Dieu, le Roi des rois, qui est mort à la croix et qui est ressuscité, Seigneur, pour amener la victoire, pour amener, Seigneur, la vie, là où il y a la mort, pour amener la lumière, là où il y a l'obscurité, pour amener la bénédiction, là où il y a la malédiction. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Esprit de Dieu, Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On est un Dieu de victoire. Qui le croit? Moi je le crois. Amen. Alléluia. C'est le week-end de Pâques. Et bien entendu, il y aura des chocolats. Ça, c'est la promesse humaine. Je sais que c'est une promesse. Mais il y a des promesses qui sont beaucoup plus grandes que les chocolats. Amen. Et ces promesses, elles sont là parce qu'elles vont s'accomplir dans ta vie, dans ma vie, je le crois. Et la Pâque, c'est la libération. Si on peut résumer, parce que Pâques, pour nous, c'est un mot, c'est un week-end férié. Dans ce monde, ça représente plein de choses, mais
c'est la libération. La libération du peuple qui sort d'Égypte, mais aussi la libération et la résurrection que Jésus amène dans nos vies, dans la vie de tous. Parce que cette libération et cette résurrection, elle ne s'adresse pas qu'aux chrétiens, qu'au peuple juif, mais elle s'adresse à tout le monde. Et c'est l'universalité de l'évangile, cette liberté, qu'on annonce à tous, même à ceux qui peuvent être nos ennemis. Et c'est un évangile de puissance, un évangile qui transforme la vie des personnes, qui transforme ta vie, qui transforme ma vie, et qui va continuer à transformer nos vies. Amen. Aujourd'hui, demain et après-demain. Alléluia. Je vais relire ce témoignage qu'on a déjà lu, là, je crois, la semaine dernière et les fois d'avant, mais c'est Susanna, en Argentine. Elle dit que le père de ses enfants l'a appelé aujourd'hui pour lui dire qu'il avait gagné un procès contre l'entreprise qu'il avait licenciée il y a 8 ans et qu'il voulait lui donner une partie de l'argent pour elle et pour ses enfants. Elle dit qu'elle est divorcée depuis 10 ans et que le papa ne lui a jamais rien donné. Mais Dieu, c'est tout. Et aujourd'hui, il m'a surprise. Il a déposé environ 5 000 € et j'ai donné la dîme sur cet argent, bien entendu. Le diable est vaincu dans ma famille, dans mon économie et dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Ce qui me plaît dans ce témoignage, c'est que c'était perdu. Le divorce, il avait été donné, la famille séparée. Ce mari qui ne donnait pas de soutien à cette femme et à ses enfants, c'était perdu. Mais on voit que le Seigneur a ouvert une porte. Elle le dit elle-même qu'elle est surprise. Et que le Seigneur a ouvert une porte et qu'il a rattrapé le temps perdu. Qui, en faisant justice dans la vie d'une personne qui n'avait plus rien à voir, il a béni la famille entière. Et je crois que cet homme a été béni grandement parce que quand il a donné, il a béni sa femme et ses enfants quelque part. Mais il a amené la bénédiction sur sa vie aussi. La bénédiction, elle n'est pas seulement dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu vas recevoir aussi. Amen. Amen. Et Dieu bénit ce genre de cœur, Dieu bénit ce genre de situation. Et on voit que même quand le temps passe, ils étaient licenciés il y a 8 ans, le divorce a été donné il y a 10 ans. Mais on voit que le Seigneur est capable d'aller faire justice sur des situations qui datent. Sur des situations qui ont 8 ans, qui ont 10 ans, et qui ont même plus de temps que ça. Amen. Et que cette justice qu'il fait dans le passé, elle a un impact dans le présent. Amen. Dieu est maître du temps. Amen. Amen. Il y a le temps pour nous, c'est quelque chose qui défile, qui passe à une vitesse plus ou moins grande. On a l'impression que le temps s'accélère avec les années quand on prend de l'âge. Mais pour Dieu, le temps n'est pas un problème. Il peut faire des miracles, toucher le cœur des personnes, et ça a un impact aujourd'hui dans ta vie. Amen. Il peut racheter le temps. C'est ce que dit la parole aussi, rachète-toi le temps. Et en parlant de rachat, Pâques s'y prête bien avec la résurrection, le week-end, le dimanche de résurrection. Et Pâques, c'est vraiment, ça représente la libération. On va le voir dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. Ça représente la libération. Et beaucoup se demandent pourquoi dans l'Ancien Testament, il y a le peuple juif, hébreu, tout ce que tu veux. Mais Dieu choisit un peuple pour montrer qui il est, pour montrer la relation entre lui et les hommes. Il fallait qu'il choisisse un peuple pour montrer. Et on voit que l'identité du peuple juif, elle est très forte. On parle d'eux il y a 2000 ans, et même 3 ou 4000 ans en arrière. Et aujourd'hui, on les voit encore aujourd'hui, ils sont ensemble. Et on voit que cette identité, elle est forte. Et elle est forte pour nous, elle est encore plus forte pour nous aujourd'hui, pour ceux qui sont en Christ. Parce que le Saint-Esprit vit en nous.
Et ce Saint-Esprit travaille, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas. Le Saint-Esprit travaille en toi tous les jours. Il te conduit vers la vérité, il te permet d'éviter des problèmes, des erreurs, des bêtises. Il est avec toi tous les jours. Ce même esprit de résurrection qui était sur Jésus-Christ, sur Lazare, il est en toi aujourd'hui. Ce Saint-Esprit est rempli de puissance, une puissance qui est sans limite. Et tout ça, c'est en toi, c'est en moi. Amen. Alléluia. On va voir différents versets, bien entendu. On va commencer dans Exode, au chapitre 2, verset 23. Quand le peuple arrive en fait, le peuple, c'est qui? C'est la famille de Jacob. C'est les frères de Joseph, et Joseph qui sont là en Égypte. Ils ne sont pas nombreux, ils sont une soixantaine peut-être. Et quand ils arrivent en Égypte, avec l'aide de Joseph, on voit que le Seigneur avait tout prévu. Il avait envoyé Joseph devant pour ouvrir le chemin, pour donner une place de choix à ses enfants. Le Pharaon les accueille à bras ouverts et il leur donne la meilleure terre. Une terre où ils peuvent faire paître leurs troupeaux. Une terre excellente. Et le temps passe. Et ce peuple, la Bible dit que ce peuple est béni, qu'il croit, qu'il grandit, qu'il se multiplie. Mais ensuite, cela devient un problème pour l'Égypte. Et le Pharaon s'en rend compte, ou en tout cas, il voit qu'il y a un problème avec ce peuple-là. Et on va voir dans Exode 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Si tu veux vraiment résumer le mot clamer, il est là. On voit que le peuple travaille durement. Si tu lis Exode, c'est un livre qui est merveilleux. Tu vas voir que le peuple fabrique des briques avec de la paille, etc. Et que, à quoi sert tout ça? Ça sert uniquement l'orgueil, la fierté, les ambitions du pharaon. Il devait se construire des palais, des maisons, je ne sais quoi, peut-être des pyramides aussi, parce que les pyramides, on dit c'est les Égyptiens qui ont construit les pyramides, mais en réalité, c'est les esclaves, les ouvriers des Égyptiens. Et on les voit encore aujourd'hui à la télé, dans les documentaires, et pour ceux qui ont visité l'Égypte, ont pu voir ces pyramides de leurs propres yeux. Et tout ça, ça a été fabriqué à main d'homme. Aujourd'hui, on prendrait des grues, on prendrait des gros équipements, mais à cette époque, ça a été construit à main d'homme. Et le travail était dur, était oppressant. À tel point que le peuple dit, voilà au verset 23, longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient encore sous la servitude, sous l'esclavage, et poussaient des cris. Leur appel du sein ou leur cri de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Il y a un livre merveilleux en espagnol, c'est « J'ai vu l'humiliation de mon peuple », écrit par un Hollandais qui a vécu au Chili et qui raconte l'histoire de la Genèse, mais aussi toute cette histoire-là avec une vision complètement différente, très différente de ce qu'on peut imaginer. Et on voit ici que le peuple crie, clame à Dieu, et que ça arrive jusqu'aux oreilles de notre Dieu. Il clame. Pourquoi? Parce qu'il souffre. Et parfois, on attend de souffrir complètement pour clamer, et on peut le faire avant. Amen. Et qu'est-ce qui se passe si tu tournes la page? En tout cas, moi je tourne la page. Tout de suite, au chapitre 3, verset 1, il est écrit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau de là du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Il regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. » On voit que le peuple clame, et qu'est-ce qui se passe? Le verset suivant.
Moi, je n'aurais pas fait 2 chapitres, j'aurais tout laissé dans le même chapitre. Qu'est-ce qui se passe? Instantanément, le Seigneur, Dieu va chercher Moïse avec le buisson ardent pour lui dire: j'ai un plan. Au verset 7, il écrit: l'Éternel dit: j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et Moïse alla vers le Pharaon, etc. On voit que dès que tu clames, Dieu, il active des choses dans le ciel et sur terre. C'est fort, hein? Ensuite, si tu lis Exode, ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui, il y a chaque fois que Moïse va trouver le Pharaon pour demander la libération, le Pharaon devient plus dur. Le Pharaon devient plus orgueilleux, plus fier. Par moments, il dit oui, allez-y. Il leur fait croire des choses. La séduction, la manipulation. Et c'est des choses qui ont été ministrées assez peu, il y a peu de temps. Que ne regarde pas à ce que les gens disent, mais à ce qu'ils font. Regarde les fruits. Et ici, tu le vois clairement avec le Pharaon. Il dit oui, allez-y. Puis après, il revient en arrière. Et les 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte, c'est surtout sur le peuple. Elles touchent finalement peu le Pharaon. Il est dans un palais, il est confortable. Mais la dernière plaie, la plus forte, la plus puissante, elle va toucher son fils. Elle touche tous les premiers-nés, et particulièrement sa famille. Et à ce moment-là, il craque de fureur et il demande au peuple de partir définitivement. Et on voit que ça a été un processus assez long. Entre le moment où le peuple clame, toutes ces épreuves, tout le combat qui est en train de se passer dans le ciel, parce qu'on croit que ça se passe en 5 minutes, mais en réalité ça prend peut-être des mois, je ne sais pas. Il faudrait qu'on regarde avec précision, mais on voit que le combat parfois il peut durer, mais qu'au bout il y a la victoire. Amen. 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 Et le peuple quitte l'Égypte au moment de la Pâque. C'est là où Dieu parle à Moïse et lui dit: vous allez instaurer la Pâque. Et ils ne savent pas ce que c'est. Je vais vous le résumer. En fait, c'est assez simple. Dieu demande que chaque famille prenne un agneau et le fasse cuire, etc. Et qu'avec le sang, il recouvre les linteaux des portes de chaque maison pour la protection des plaies qui viennent sur l'Égypte. Et on peut faire le parallèle facilement, on le fait tous, avec le sang de Christ qui coule à la croix. Cette protection qui vient sur ta vie, qui vient sur ma vie. Mais il faut prendre la décision de prendre le sang et de le mettre sur ta maison, sur ta vie. Le peuple sort d'Égypte et on voit que cette protection, elle n'est pas seulement que pour le jour de la 10e plaie, mais cette protection, elle est sur eux jusque dans la terre promise. Cette protection du sang de Christ qui a coulé est sur toi et sur moi pour aujourd'hui, pour demain, jusque dans l'éternité. Amen. Parfois, cette même protection, elle va profiter à d'autres. Si tu es dans une voiture et que Dieu te garde d'un accident et qu'il y a des gens avec toi qui n'ont rien à voir, le Seigneur va aussi mettre sa main sur eux. Et même dans les entreprises, dans les endroits, à l'école, au collège ou à l'université, cette protection qui est sur toi, les gens peuvent la sentir. Les gens peuvent aussi en profiter parce qu'elle est sur toi et elle est faite pour se répandre, elle est sur plein de personnes. Amen. Dans Exode 12, il y a une explication sur l'institution
l'institution de la Pâque, etc. C'est extrêmement intéressant. Et ensuite, on voit que le peuple sort d'Égypte, et la Bible dit qu'il touche le cœur des ennemis, des voisins des Égyptiens, et que le peuple sort avec de l'or et de l'argent qu'il a demandé aux voisins. C'est-à-dire que les voisins leur ont donné des bijoux, leur ont donné des pierres précieuses, des choses de valeur pour qu'ils partent. Et parfois c'est ça. La bénédiction qui est sur ta vie, elle énerve tout le monde. Les esprits se manifestent. Les esprits contraires viennent contre toi. Tu peux les sentir. Mais tôt ou tard, ils vont devoir lâcher. Amen. Parce que cette onction, c'est une onction qui a vaincu la mort. Amen. Les gens ne te supportent pas, certains, parce que sur toi, il y a l'Esprit de Dieu. C'est pas que les gens eux-mêmes ne te supportent pas. C'est que les influences démoniaques, les forteresses, les arguments, font qu'ils viennent contre toi. Parce que derrière eux, il y a des forteresses de démons, etc. J'entendais, on parlait avec Carla de prière, de briser les forteresses, etc. Et elle m'a montré une image qui était extrêmement intéressante. C'était une image sur Internet, c'était un agneau. Il y avait plein de loups qui voulaient le dévorer. Et cette image, elle dit qu'en fait, les loups vont finir par perdre. Parce que même si l'agneau a l'air faible, a l'air sur le point de mourir, sa mort, ça donne la plus grande victoire pour l'humanité. Amen. On croit que parce qu'il est faible, parce qu'il est en train de mourir, non. Ça, c'est une vision humaine des choses. La vision spirituelle, elle est complètement différente. On va aller dans Exode 13 à partir du verset 17. Exode 13, verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. On voit que Dieu prépare même le chemin, un chemin peut-être un peu plus facile. Il leur évite la guerre parce qu'il sait ce qui se passe dans le cœur du peuple. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert, vers la mer des gens. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, certes, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes ossements avec vous loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Regardez la vision de Joseph. Il a été précurseur dans le pays d'Égypte, et même ses eaux ont suivi vers la terre promise. C'est merveilleux de voir que, en fait, c'est un symbole, ces eaux. Il n'était plus là, bien entendu. Mais c'était pour faire rappeler au peuple qu'une promesse, elle s'accomplit toujours. C'était juste un symbole, ça. Mais c'était pour montrer que cette promesse qu'il a crue, il l'a donnée comme instruction. Vous amènerez mes eaux dans la terre promise. Pour leur faire rappeler qu'il y avait une terre promise et qu'il y avait un parcours, qu'il y avait un chemin vers un terrain meilleur. C'était pas seulement des eaux, c'était seulement, ça allait plus loin cette promesse. Il voulait leur transmettre la foi, parce qu'il était précurseur, parce que lui-même était passé par la prison, mais également derrière il avait été levé au rang de Premier ministre. Il voulait les enseigner sur la puissance d'une promesse qui traverse les générations. C'est merveilleux de voir que la vision d'un homme peut avoir un impact sur les générations à venir. Et c'est exactement ce que Joseph a fait. L'Éternel allait devant eux, c'est verset 21, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La libération
Elle t'amène à marcher vers quelque chose de meilleur. Marcher le jour et marcher la nuit. Et on voit que Dieu était présent le jour et la nuit. Et ce qui me plaît dans cette... parce que la libération, c'est la Pâque, etc. Mais c'est aussi la parole que nous avons pour le quinquennat, pour ces 5 années qui vont se terminer en 2025. Et l'année 2025, c'est une année de reconstruction de la vie. C'est marrant parce que ça vient se percuter. Ça me plaît ces deux paroles. Le Seigneur est en train de nous reconstruire notre intérieur, notre vie, notre foi. Et ça arrive exactement avec la fin, avec la libération. Ça veut dire qu'on va démarrer l'année 2026 dans quelque chose de nouveau. Être préparé pour rentrer dans un temps de liberté, un temps nouveau. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur nous reconstruit pour profiter pleinement de ce temps nouveau qui arrive. Ça me plaît de voir ça de cette façon. Parce que je crois que quand le peuple est sorti d'Égypte, il n'était pas reconstruit, il était détruit. La Bible dit que l'Égypte était tellement ancrée en eux qu'ils avaient du mal à croire les promesses. Ils avaient du mal à marcher. Avec tous les miracles qu'ils ont vus, la mer qui s'est ouverte, les cailles que Dieu envoie pour leur nourriture, tous les miracles qu'ils ont pu voir, ils avaient du mal à croire une promesse. Je crois que le Seigneur veut nous reconstruire notre foi, parce qu'il a des promesses à nous donner. Il y a des promesses qui sont là, et on doit les croire, les recevoir, pour pouvoir marcher jusqu'à cette terre promise. La libération. La libération de quoi? Alors pour ce peuple, c'est facile. On le voit, ils étaient dans l'esclavage, dans des travaux forcés. Mais le peuple a passé 430 ans en Égypte et il ne connaissait que ça. Les pyramides, les pharaons, la culture égyptienne, les dieux égyptiens. Si tu t'intéresses un peu à la mythologie, tu vas voir que les Égyptiens étaient très forts là-dedans. Toute cette culture, c'était la seule chose qu'ils connaissaient. Et je crois qu'aussi peut-être le Seigneur, il veut nous libérer des seules choses que nous connaissons. Parce que pour le peuple, c'était difficile de croire qu'il y avait un terrain meilleur. Parce qu'ils devaient quitter tout ce qu'ils connaissaient. Pour ceux qui ont quitté leur pays, leur continent, ils comprennent, ils savent exactement de quoi je suis en train de parler. Mais là, on ne parle pas d'un transfert géographique, on parle d'un transfert spirituel. Des choses qu'on connaît vers des choses qu'on ne connaît pas, qui sont complètement nouvelles. C'est pour ça que le Seigneur nous reconstruit notre intérieur pour pouvoir nous projeter dans un temps nouveau, dans un temps de bénédiction. Amen. On va voir que toute cette libération, toute cette construction, elle peut se faire que si on est imprégné de Christ. On va juste lire dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Demeurez en Jésus. Tout ça, c'est lié, c'est un ensemble. La libération du peuple d'Égypte n'aurait pas pu exister sans Dieu. Sans un guide, Moïse, que Dieu a envoyé, avait préparé. On voit que la libération, le pardon de nos péchés, de nos erreurs, n'aurait pas pu exister sans Christ. Amen. Et on voit que tout ça, ça nous conduit vers qui? Vers Christ, qui il est. Et ici, Jean nous donne au chapitre 15 quelque chose c'est une parabole, mais elle est merveilleuse. Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder, c'est quoi? C'est tailler un arbre, une plante, pour qu'on pense que ça va l'affaiblir, mais au contraire, enlever les surplus, lui donner une forme différente, pour qu'il puisse donner de meilleurs fruits, des fruits encore plus grands. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous enlève certaines choses, pourquoi le Seigneur ferme certaines portes. C'est parce qu'il veut que tu portes plus de fruits. Il veut que tu sois
plus ancré en lui pour porter plus de fruits. Amen. Demeurez en moi. Non, verset 3, pardon. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. Et on voit que les deux sont possibles. Toi, tu peux demeurer en Christ et Christ peut demeurer en toi. Le Seigneur, on doit le remettre au milieu de l'équation, au milieu de notre vie. Parce que sans lui, on va avoir du mal à porter du fruit et à avancer. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Tu vas pouvoir faire plein de choses, mais pas comme le Seigneur le demande et le fait, et le fait lui-même. La présence de Dieu n'a pas de limite. Son amour n'a pas de limite. Les miracles, les merveilles qu'il peut faire n'ont pas de limite. Et on l'a vu avec ce témoignage qui venait d'une situation passée qui était brisée, qui était détruite, la division dans une famille. Et on voit que le Seigneur il reconstruit tout ça. C'est un miracle fort de reconstruction. Dans l'économie, dans cette famille, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ce miracle est arrivé parce que cette sœur a fait confiance en Christ. Elle a demeuré en Christ et elle ne s'attendait pas, elle le dit elle-même. C'est une surprise, alors attends-toi à des surprises. Ne sois pas étonné que le Seigneur te surprenne. Amen. Amen. Moi, je veux être surpris. Qui veut être surpris? Amen. Levez la main, levez les pieds. Comment est-ce qu'il va reconstruire ta vie? Laisse-le faire. Parce que si tu demeures en lui, il va se passer des choses. Lui va demeurer en toi. Parfois, on a l'impression d'être seul, mais on n'est pas seul. On va le voir. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments et les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Quand Christ demeure en toi, c'est plus toi qui prie, c'est son esprit qui prie. Et alors tu vas demander des choses au ciel, ils vont arriver tout de suite. Il va t'inspirer dans la prière et quand un jour, 2 jours, 3 jours, je prie exactement de la même façon, pour les mêmes sujets, je me dis non. Il ne faut pas que je prie de façon mécanique. Il faut que je prie avec l'aide du Saint-Esprit. Où est-ce qu'il veut me guider? De quoi est-ce que je dois prier? Pour qui, pourquoi je dois prier aujourd'hui? Parce que notre prière, elle est active, notre prière, elle est vivante. Notre prière, elle s'adapte à ce que nous vivons. Tu peux prier pour le même sujet plein de fois d'affilée, ce n'est pas le problème. Mais chaque fois, on va le faire avec un esprit nouveau, avec un esprit de vie. L'esprit de vérité qui vit en toi, qui vit en moi. Ce passage sur le vigneron, le cep, sur le Père, nous montre la connexion que nous devons avoir avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, chaque jour, que lui demeure en nous et que moi je demeure en lui. Ici, il n'est pas question d'un Dieu qui est loin, d'un Dieu qui répond peut-être, qui répondra peut-être un jour. Ici, il est d'une relation quotidienne, permanente avec le Seigneur. On peut se tromper, on peut faire des erreurs, mais ici, il y a un chemin qui est juste, un chemin qui est parfait, un chemin qui est profond et qui nous conduit vers la victoire. Amen. On va aller dans le livre de Luc. Au chapitre 22. Verset 1. On va voir ici la Pâque. Luc 22, verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait.
Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. C'est terrible de voir comment Judas, qui avait profité de la bénédiction qui était avec Jésus, qui avait vu les miracles, avait une interprétation politique du monde, avait une interprétation pleine d'erreurs de qui était Christ. Il pensait qu'il allait le vendre, il pensait que, je ne sais pas, que Jésus allait s'en sortir, je ne sais pas ce qu'il pensait. Et ici on voit que, au verset 5, il dit, ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Il pensait qu'avec 30 pièces d'argent, avec une trahison, les religieux allaient ramener la paix, ramener l'équilibre dans leur petit royaume. Et en réalité, ils étaient en train de préparer le terrain pour le plus grand miracle de tous les temps. Et ils étaient étonnés. Je suis étonné de voir que Luc écrit ici, ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. On voit qu'il y a des gens qui peuvent s'amuser, on le voit aujourd'hui, les présidents, ils disent des choses absolument délirantes, les présidents de certains pays. Ils s'en prennent à des minorités, ils s'en prennent à des veuves, à des orphelins, de façon ouverte et en rigolant. Et on voit que c'est terrible de voir tout ça. Ils pensent que pour un équilibre économique, pour un peu d'argent, pour des dettes, etc., ils vont massacrer des personnes, des peuples entiers. On voit ce qui se passe en Ukraine, à Gaza et dans d'autres pays où on en parle un peu moins, mais il y a aussi des guerres. Et ici, c'est assez bien résumé. Ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Pour de l'argent et pour un peu de joie, ils sont prêts à sacrifier des êtres humains, des hommes, des femmes et des enfants. Mais il y a une bonne nouvelle avant qu'on continue sur ce passage. C'est que le Seigneur nous a donné des versets pour cette année. Et on va les lire. La libération, les versets qu'on a pour cette année. Dans Ésaïe 30, au verset 27, c'est la libération des oppresseurs violents. C'est une parole qui est pour toi et qui est pour moi aujourd'hui. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou. Pour criver les nations avec le crible de la destruction, et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa massue à chaque coup de bâton qui lui est destiné. Et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel s'enflamme comme un torrent. Amen. Ça, c'est le verset que nous avons pour cette année qui indique la libération des oppresseurs violents. On voit que Dieu lui-même est en colère, comme il a été en colère contre le Pharaon, comme il a été en colère contre Judas et contre les religieux qui ont volé à la vie de Christ. Le Seigneur lui-même se lève et frappe nos ennemis. Amen. Amen. La libération des oppresseurs violents. Il y a une autre libération. Dans le livre de Michée, au chapitre 2, au verset 1, la libération des pillards au pouvoir. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur bouche. Au point du jour,
ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa moisson, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée. Car ces temps seront mauvais en ce jour-là. On fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève, il distribue nos champs à nos ennemis. C'est pourquoi tu n'auras personne qui entende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. On voit que Dieu est en colère. Dieu est en colère contre ceux qui oppressent, contre les pillards, contre ceux qui pillent et qui sont au pouvoir. Amen. On pense qu'il ne se passe rien dans le ciel, mais le Seigneur est en train de prendre position. Et un peuple qui clame va faire bouger la main de Dieu. Amen. On vient de le lire dans Exode 2, quand tu termines le deuxième chapitre de Exode, le peuple clame et instantanément, le Seigneur envoie un libérateur. Moïse, qui est à des centaines de kilomètres de là, le Seigneur l'appelle à travers un buisson ardent, le forme et l'envoie en Égypte pour libérer le peuple. Ce qui est intéressant, c'est que Moïse n'est pas en Égypte. Moïse, il est à l'extérieur de l'Égypte. Il vit dans les montagnes, dans les collines. Et quand il arrive en Égypte, l'esclavage, cette oppression, ces démons, ces oppressions, ces forteresses, il les voit distinctement. Parce qu'il vient d'une terre différente. Et à ses yeux sortent l'esclavage. Et la différence entre le peuple et Moïse, c'est que Moïse n'a pas peur. Il n'a pas peur d'aller s'adresser au Pharaon. Il n'a pas peur d'aller s'adresser à la forteresse et de dire « Dieu est avec nous, vous allez devoir nous laisser partir. » Amen. N'aie pas peur de t'adresser à tes oppresseurs et de leur dire « Au moment voulu, je vais partir et non sans rien. Je vais partir avec l'or et l'argent vers une terre que mon Dieu prévoit de me donner. » Amen. Alléluia. Moïse est arrivé avec un œil neuf en Égypte, sans peur. Il n'a pas eu peur de défier Pharaon. Il savait qu'il y avait une armée puissante. Mais je crois que surtout Moïse est venu avec une dimension spirituelle. Et c'est cette même dimension que nous devons avoir dans nos vies. Amen. C'est pour ça qu'on lit constamment ce verset dans 2 Corinthiens 10, de 3 à 7. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On brise les forteresses des démons. Amen. Ça ne suffit pas de simplement chasser le diable. Tu peux chasser le diable, très bien, et tous ces démons ils restent là. Le diable il est là pour organiser son armée, pour mettre des démons d'un côté et de l'autre. Chasser le diable, ça ne suffit pas. Il faut briser les forteresses d'auteurs d'esprit, les forteresses d'arguments, de démons qui tiennent captifs les personnes. Amen. Ça ne suffit pas seulement de lier les démons, il faut briser toutes ces forteresses. Amen. Et alors tu vas commencer à avancer dans le champ de l'ennemi. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il y a eu 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte? Parce qu'il fallait que le peuple voie. Il fallait que le peuple voie et intègre la puissance de Dieu. Parfois, ce n'est pas 1, 2, 3, 5 miracles qu'il te faut, mais 10, avant que tu prennes conscience que le combat il est spirituel. Ta prière, parfois, tu as l'impression qu'elle ne porte pas du fruit, mais elle porte du fruit. Amen. Amen. Ils ont voulu manigancer, comme on le lit ici dans Luc 22. On va trouver quelqu'un, un traître, qui va témoigner, on va lui donner 30 pièces d'argent. Ils pensent qu'avec des solutions humaines et matérielles, ils vont avoir la victoire. C'est faux. Ils sont manipulés par des forteresses de démons, etc., etc. On parle souvent de la religiosité. Ouais, c'était des religieux, les pharisiens, les sadduciens, etc. Mais en réalité, les forteresses de démons qui étaient derrière, c'était des forteresses qui voulaient tenir le peuple en esclavage.
C'était des forteresses de mammon, des forteresses de domination. C'était beaucoup plus de la religiosité que de la religiosité. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que on a la victoire. Amen. Amen. Ces versets sont forts. La libération des oppresseurs violents et des pillards au pouvoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Si on ne te supporte pas à l'endroit où tu es, c'est pas parce que c'est toi-même, mais c'est parce qu'en toi vit l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'en toi, il y a un esprit de vie, l'esprit de liberté qui est contraire à cet esclavage que les hommes et les femmes veulent mettre sur d'autres. Alléluia. Gloire à Dieu. On va continuer à lire Luc 22, verset 6. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. On voyait que Les religieux et Judas avaient peur de la foule. Pourquoi? Parce que Jésus était en leur faveur. Jésus faisait des miracles. Jésus guérissait les malades. Jésus posait sa main sur ceux qui étaient oppressés, sur ceux qui étaient démonisés, ils étaient libres. Eux-mêmes avaient peur de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent: Où veux-tu que nous la préparions? Il leur dit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. parfois le Seigneur il te donne des instructions. Il te dit: tu vas là-bas, tu vas voir un homme avec une cruche, tu vas le suivre, tu vas rentrer dans la maison, tu vas t'adresser au maître, et tu vas dire: où est cette chambre haute? Et Dieu avait tout préparé. Dieu il savait qu'il y avait un homme qui allait passer avec une cruche. Et j'imagine, c'est Pierre et Jean, ils marchent et ils cherchent un homme avec une cruche. Et si le Seigneur te donne ce rêve, il te dit: tu vas voir passer une voiture bleue ou un portail vert, Tu vas rentrer, il va se passer ça, ça, ça et ça. et les choses se passent exactement Comme Dieu te montre. Là, c'était pour la préparation de la Pâque. Quelqu'un avait préparé la Pâque pour le Seigneur, avait tout préparé. Il avait mis à disposition sa maison, la chambre, le repas, la table, les chaises, toutes les choses. Regardez l'amour que Dieu avait pour son Fils et pour les disciples. Il avait tout préparé à l'avance. Il savait que c'était l'un des derniers moments que le Seigneur allait vivre avec les disciples. Alors il avait tout préparé. Et parfois on pense que nos ressources sont limitées. On pense que nos idées, nos ressources physiques, nos ressources matérielles, économiques sont limitées. Et le Seigneur, il prévoit toute autre chose. Les choses se font toutes seules. Comme ça. Quand Jésus est né, le Seigneur a envoyé des rois, des mages qui venaient de loin avec de l'or, avec des aromates, avec des choses qui avaient une grande valeur. On voit que Dieu n'a pas de limite pour aller chercher des ressources. Amen. Des ressources physiques, des ressources médicales, je ne sais pas. Tu peux mettre tout ce que tu veux là-dedans. Et le Seigneur, il prévoit les choses. Verset 13. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Imaginez la joie qu'ils avaient. Ils avaient entendu Jésus leur dire: vous allez à tel endroit, tac, 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 tac. Ils arrivent et tout se passe comme il dit. Est-ce que tu voudrais que tout se passe dans ta vie comme le Seigneur te l'a dit? Amen. Amen. Demeure en lui, et toi en lui, et lui en toi, et tu vas voir les choses. Amen. J'imagine ce témoignage. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit:
j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Il le dit, il faut qu'elle soit accomplie. Il faut qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Dans quel royaume tu te places? Je me place dans le royaume de Dieu. Amen. Ensuite, dans verset 17, etc., c'est les versets qu'on lit à la Sainte Seine. Il prit la coupe, il prit le pain, et il dit au verset 21, « Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme-là, par qui il est livré. » Etc. On va aller dans Luc 23, verset 26. Jésus, ça y est, il est crucifié. Non, pas encore, pas. Verset, Luc 23, verset 26. Jésus, il est conduit vers le lieu du crâne, vers Golgotha. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Et ici, il se passe quelque chose d'extrêmement fort. C'est que cet homme qui n'avait rien demandé, il revient des champs fatigué. Et les Romains demandent à ce qu'il porte la croix de Jésus parce que Jésus n'a plus de force pour porter cette croix. C'est un bois qui est lourd, un bois qui pèse. Et Jésus l'a déjà porté pendant plusieurs centaines de mètres. Et sur cette croix, il y a déjà son sang, la sueur, mais aussi l'odeur de l'onction que Marie de Béthanie avait mis sur Jésus. Cette femme qui avait oint Jésus avec ce parfum, Jésus est allé à la croix, et quand il est sur la croix, il est nu, il est complètement nu. La seule chose qu'il a, c'est ce parfum qu'on peut sentir. Et ici, Simon de Cyrène, quand il porte cette croix, il sent le parfum de Jésus-Christ. Et le bois doit sentir le parfum aussi. Le parfum qui représente le grand pasteur, qui a l'amour pour ses brebis. L'amour pour pastorer, pour prendre soin de chacune des personnes. Ce parfum pour pardonner les péchés, les erreurs, les bêtises, toutes les choses. Ce même parfum que tu sens quand tu t'approches de Jésus-Christ. Le parfum de la victoire, le parfum de la résurrection, le parfum d'un amour qui est sans mesure, le parfum d'un amour pour toi et pour moi, de notre Créateur qui nous a donné la vie. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celle-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait cela, au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait quant au chef, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présentaient du vinaigre.
en disant, si tu es le roi des rois, des Juifs, alors sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sors-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Il était déjà à la 6e heure environ, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. On voit qu'il y avait deux hommes, deux malfaiteurs qui, manifestement, avaient été attrapés par l'armée, jugés et condamnés. Et un est contre Jésus, blasphème, et l'autre, il voit distinctement que Jésus est à côté de lui. Il voit plus qu'un homme, il voit le Christ, il voit le Fils de Dieu. Et il lui demande, il se repent devant lui. Et Jésus lui fait cette promesse. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, même sur une croix. Je crois que cet homme, il devait aussi sentir peut-être le parfum qui arrivait, et de voir que le pardon est possible à n'importe quel moment de notre vie. Il a reçu la plus grande des promesses, clouée sur une croix. Tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Et ça, c'est la promesse que nous avons. Nous avons des promesses pour la vie éternelle. Que tu seras dans le paradis avec lui. Que je serai dans le paradis avec lui. Cette vie éternelle qui nous attend. La Bible ne parle pas beaucoup finalement de la vie éternelle. Il y a quelques bribes par-ci par-là. On ne sait pas comment les choses vont être là-haut. La Bible, elle parle surtout de ce qui se passe sur terre, de la relation de Dieu avec les hommes, etc. Mais c'est merveilleux de voir que le Seigneur nous donne toujours le choix. Il y a celui qui a refusé Christ et il y a celui qui l'a accepté. C'est merveilleux de voir que le Seigneur, il a eu compassion de cet homme. Et même de celui qui était là en train de blasphémer. Cet amour inconditionnel qui brise toutes les chaînes, qui brise toutes choses. Au chapitre 24, verset 1, c'est la résurrection. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Regardez, il y avait des aromates au moment où Jésus est né et aussi au moment de la résurrection. Il y a des signes comme ça. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et parfois, on s'attend à trouver la mort, un tombeau. On s'attend à trouver une situation complètement détruite. Et on voit que le Seigneur est passé avant nous et qu'il a enlevé la pierre de devant le tombeau. Cette pierre qui paraissait impossible à rouler, le Seigneur, il la roule. Verset 4. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Des anges. Notre pasteur a écrit un livre par témoignage extrêmement fort. Et le titre, c'est Des anges dans ta tombe. C'est le plus grand des miracles de la résurrection. Elles s'attendaient à trouver la mort, à trouver l'échec, à trouver la fin de toutes choses. Et elles ont trouvé deux anges, pas un mais deux. Seigneur, je veux trouver des anges sur mon chemin. Seigneur, là où il y a la mort dans ma vie, Seigneur, je veux voir la pierre rouler. Je veux voir des anges qui me parlent. Toutes craintives,
elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Dans les églises catholiques, tu vois la croix avec un corps accroché à la croix. Mais non, les anges ici disent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était les premières à donner le témoignage de la résurrection. Mais pour ça, il fallait y aller, il fallait marcher, il fallait se lever de bon matin. Il fallait aller affronter la réalité. La réalité n'était pas celle qu'elles attendaient. La réalité était celle de la résurrection. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Et parfois, tu viens avec le plus grand des miracles, le plus grand des témoignages. Tu viens annoncer ça à ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, et ils ne te croient pas. Parce que le miracle est plus grand que leur foi. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que des bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Dans notre version, on dit qu'il y a aussi Jean qui a couru. Et que Jean était un adolescent couru plus vite que Pierre. Faisait la course. Et je crois que c'est cette attitude qu'on va avoir, de courir. Courir au tombeau. Affronter une réalité qui est pas celle qui est dans notre tête, hein? La réalité qui est là. Savoir que le combat il est dans l'esprit et qu'on va trouver des anges, on va trouver un tombeau vide et des bandelettes au sol. C'est merveilleux de voir que le détail de voir que Jésus avait laissé les bandelettes, les bandages au sol, que rien ni personne, aucun lien, aucune chaîne que le diable, que tes ennemis jettent sur toi ne pourront te retenir. Parce que l'esprit de résurrection vit en toi. Que les chaînes vont tomber, elles vont rester dans la terre, mais toi tu vas en sortir. Alléluia. Alléluia. On va se lever, on va prier. Seigneur, comme pour Susanna, Seigneur, qui a reçu ce miracle inattendu, après 8 ans, 10 ans de tristesse, d'amertume, de division. Seigneur, toi tu as ramené dans le présent, Seigneur, la justice sur une situation passée. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que cet esprit de résurrection, Seigneur, cet esprit de miracle, puisse briller en nous, Seigneur, aujourd'hui. Qu'à travers notre prière, à travers notre clameur, Seigneur, tu répondes. Tu fasses bouger les choses, peut-être à 100, 200, 500 kilomètres d'ici. Et que les bonnes nouvelles arrivent pour nous libérer, Seigneur, de cet esclavage, Seigneur. À travers ces 2 versets, dans Isaïe 30, et dans Michée 2, Seigneur. Qu'on puisse croire que notre ennemi tombe, que ceux qui nous oppressent avec violence, que ceux qui pillent nos ressources, notre énergie, Seigneur, disparaissent complètement, Seigneur. Seigneur, je prie, mon Dieu, je pousse le peuple à croire, à lever les yeux vers toi, Seigneur. Que des temps nouveaux arrivent, Seigneur, que des temps de libération, des temps de reconstruction de la vie, Seigneur, puissent se manifester pleinement dans notre vie, Seigneur. Comme le dit cette parole,
où il y a un tout petit filet d'eau qui coule de dessous la porte. Cette petite prière que tu commences à faire, elle va donner d'autres prières. Avec ce petit filet d'eau qui jaillit et qui va amener des bénédictions d'augmentation dans ma vie et dans ta vie. Seigneur, change notre sort, Seigneur. Que ceux qui cherchent un travail depuis longtemps puissent le trouver. Que ceux qui veulent travailler moins et gagner plus puissent avoir aussi ce miracle, Seigneur. Seigneur, réveille celui qui dort. Seigneur, envoie les ouvriers dans la moisson, Seigneur. Clame. Clame à ton Dieu, Seigneur, ce que tu attends. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour que les chaînes, pour que les filets, les voiles d'aveuglement tombent dans nos vies. Seigneur, libère-nous de toute pensée démoniaque, de toute peur, de toute crainte, de tout ce qui affaiblit nos corps, cher. Esprit de Dieu, Seigneur, souffle ce matin, Seigneur. Comme tu as soufflé, Seigneur, ce vent si puissant pour ouvrir la mer en deux, Seigneur. Ouvre des chemins au milieu de l'impossibilité. Ouvre, Seigneur, un chemin au milieu de la mort qui amène à la résurrection, Seigneur. Ouvre, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, la guérison sur nos yeux, sur nos poumons, sur nos oreilles, Seigneur. Alléluia. Souffle, Esprit de Dieu, sur la jeunesse, Seigneur. Ouvre un chemin nouveau, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, réveille le peuple, Seigneur, pour lire la parole, pour briser les forteresses, pour faire le combat spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute forteresse d'endormissement, toute forteresse démoniaque de mort, de paralysie est brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute forteresse de résignation. Je brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse de découragement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Diable, sors maintenant de toutes ces situations. Je brise les chaînes, les filets, les voiles d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Diable, lâche les ressources économiques. Sors, diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise que les forteresses des démons, les chaînes des mensonges au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche les héritages. Lâche les ventes. Lâche, diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ, les agendas. Le temps des plannings de mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute forteresse des démons, toute forteresse qui vient coloniser nos têtes maintenant. On se secoue au nom puissant de Christ de toute forteresse des démons. On passe par le sang de Christ de nos vies et toutes les choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, Seigneur, réveille le combat spirituel. Réveille, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, je te demande des anges actifs avec nous, Seigneur, qui combattent et qui nous aident, Seigneur. Envoie, Seigneur, la lumière, la liberté, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, on veut demeurer en toi, Seigneur. Seigneur, demeure en nous, Seigneur. On veut être planté sur le cercle, sur la bonne vigne, Seigneur. Sur celle qui va porter du fruit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Seigneur. Donne des rêves, Seigneur, des rêves qui viennent de toi, Seigneur, des rêves inattendus, Seigneur, des rêves surprenants, des rêves de puissance et de gloire, Seigneur. Des rêves qui viennent défier la réalité, qui viennent défier la réalité, ta réalité. Alléluia, 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 Seigneur, souffle. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle par ta lumière et par ta gloire sur toutes les situations. Seigneur, je te demande de conduire le peuple vers la prière, vers la parole, Seigneur. Qu'il puisse demeurer en toi, Seigneur, à travers la parole, à travers la prière. Plus que jamais, Seigneur, un peuple consacré qui te sert, Seigneur, et qui va chercher en toi, Seigneur, les réponses à toutes les choses. Dans le nom de Jésus.
Chantons ta victoire, oh, oh, oh. On triomphe à la croix, oh, oh, oh. Nous proclamons ta gloire, oh, oh, oh. Jésus. Je vous invite à vous lever la même. Célèbre la résurrection. L'essentiel, tout est dépouillé. Laissons ta gloire et l'éternité. Par l'amour, tout est donné. Alléluia. Source de vie. Source de vie et de sainteté, tes mains touchées l'humanité. Ton amour s'est révélé. Alléluia. Tu as payé notre liberté, ton vie, l'humanité. Ouvert la porte de l'éternité, tu es roi. Chantons ta victoire, oh, oh, oh. Ton triomphe à la croix, oh, oh, oh. Proclamons ta gloire, oh, oh, oh. Jésus, oh, oh, oh. Nous célébrons ton roi, oh, oh, oh. Célébrons dans la joie, oh, oh, oh. Nous te courons en bras, oh, oh, oh. Jésus. Bien au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, ton amour nous a sauvés. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché, ton amour a triomphé. Toi tu relevais, on t'a maltraité, toi tu guérissais, on t'a dépouillé, toi tu rachetais. On t'a rejeté, toi tu nous aidais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. Nous chantons ta victoire, oh, oh, oh. Ton triomphe à la croix, oh, oh, oh. Nous proclamons ta gloire, oh, oh, oh. Jésus. Célébrons ton roi, oh, oh, oh. Célébrons dans la joie, oh, oh, oh. Nous te courons en bras, oh, oh, oh. Jésus. Bénis ces dîmes, bénis ces offrandes, Seigneur. On
te demande de les multiplier, Seigneur. Celles qui sont ici, celles qui sont à venir, Seigneur. On a une vision pas seulement pour aujourd'hui, mais on a une vision aussi pour demain, Seigneur. Pour les travails qu'on va avoir, pour les bénédictions, pour toutes les choses, Seigneur. On te demande de nous conduire, Seigneur, d'amener la résurrection, Seigneur, sur notre économie aussi, Seigneur. La reconstruction de notre économie, de notre foi. Je brise dans le nom de Jésus-Christ toute forteresse des démons, toute autorité d'esprit, tout esclavage. Je réprime au nom puissant de Jésus-Christ tout esprit de vol, de consommation, de ruine. Je le réprime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute forteresse immonde et démoniaque que le diable envoie. Et Seigneur, je te demande ta liberté sur notre économie. Et sur la liberté, sur les finances de l'Église, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est Magda qui tombe, du coup. Ouais. Et on voit les activités de la semaine. D'accord? C'est l'expression d'amour de l'école pastorale avec nous. Qui met des activités pour nous donner la clarté de la parole. Amen? Amen. Ne perdez pas. C'est mardi, les filles des ados. Bravo pour les ados. Le 19h. À 19h. À 19h. D'accord? Mercredi 21 pour les dévotionnels. Jeudi, ici, se retrouver pour sortir à faire l'évangélisation à 18h30. Vendredi 19h30, la prière d'intercession. Vraiment qu'on a besoin de clamer à Dieu. D'accord? Oui. À 19h30. Et dimanche, les cultes. D'accord? Encore une activité en plus Ah, il y a plus? C'est samedi à 10h30 l'évangélisation. Ah, une fois le mois, on fait l'évangélisation les samedis. On les attend ici, vraiment, à 10h30. Samedi prochain. Samedi prochain. Alors, c'est le samedi 26. 26. On attend ici. C'est un bon moment pour partager la parole avec les personnes qui sont dans la rue. Amen. 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 Mais on va remercier à Dieu vraiment pour son amour qu'il verse sur nous à chaque révélation de sa parole. Et merci à Mika, que c'est le messager qui nous a donné la clarté de la parole. Vraiment qu'on a besoin tout le temps, en tout moment, la résurrection. Amen. C'est très important de recevoir que vraiment Dieu nous aime sur toutes les choses et qu'il voudrait que ressuscite notre rêve, que ressuscite notre santé, que ressuscite la force et tout ce qu'on a besoin pour notre vie, pour chaque jour, en chaque moment. D'accord? Amen. On prie vraiment pour l'école pastorale, pour le pasteur principal, pour sa famille, le pasteur général, sa famille, toute l'école pastorale autour du monde où il y a les centres chrétiens Nouvelle Vie. On prie aussi, Amen. Seigneur, pour chaque vie, Seigneur, pour que se touche, Seigneur, la vie de la personne qui sont aveugles. Dans le nom de Jésus, on doit clamer pour que les aveugles ouvrent les yeux, pour que les sourds entendent la parole et la reçoivent dans son corps. Dans le nom de Jésus, le temps vient chaque fois plus difficile, plus fort. Mais si on a à Jésus dans notre corps, qu'il a ressuscité, il s'est sacrifié, il nous a donné la liberté Amen. pour vivre en ce moment que
que c'est très fort. Mais avec la parole de Dieu qui nous soutient et qui nous amène au-dessous de las circonstances. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. Bénis, Seigneur, Amen. l'Église. Au nom de Bénis, Jésus. Seigneur, à chaque enfant, à les adolescents, doivent rentrer la prochaine semaine à ces activités. Seigneur, garde-les dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, à tout notre frère, notre sœur, où se trouve. On prie, Seigneur, pour chacun d'eux, pour que vienne, Seigneur. On brise toutes les chaînes, on brise toute forteresse qui les empêche de venir à la présence, dans le nom de Jésus. On amène captifs toute pensée négative de sa tête dans l'obéissance de Jésus-Christ. On reçoit, Seigneur, ta liberté. On reçoit, Seigneur, tous les cadeaux qu'on a. Et on attend l'explosion des miracles sur notre vie, sur l'Église. Garde, Seigneur, notre vie. Garde, Seigneur, l'Église. Garde, Seigneur, tout ce que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Et on attend que ta présence était sur nous en chaque moment de notre vie. Parce qu'on a besoin de toi, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la résurrection. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.